Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 10 euh, novembre 2025. Et donc pour ouvrir le show, on a une promo de Triple H qui a tout simplement dit euh, que c'est une période magique, un moment où on peut tous se réunir pour une soirée comme celle-là. Nous vivons une époque où tout le monde a une opinion. Alors c'est difficile de s'entendre. Spécialement dans ce business, tout le monde a une opinion sur qui est le GOAT. On peut le mesurer par la performance sur ring, le charisme, les habiletés au micro, le box-office, mais au final, tout ceci est subjectif. Il l'a vu comme un fan, catcheur, directeur et homme d'affaires. Et ce soir est une soirée où tout le monde peut se mettre d'accord sur une chose. Il y a une personne, mettre ce box-office, une seule personne qui a tout donné sur ring pendant 25 ans. Ça, qui était sans pitié au micro, une seule personne qui a tout fait le sourire car il aimait ce business. Cette personne est sans aucun doute le plus grand atout du business pour lui. C'est le meilleur de tous les temps. C'est un honneur pour lui de nous le présenter. Voici le seul et unique, le meilleur de tous les temps, John Cena. Franchement, j'ai bien aimé cette intronisation, comment dire, ce beau, joli discours de Triple H qui, pour moi, est l'un, si ce n'est le meilleur catch présentateur, directeur des opérations. Enfin, il a beau être critiqué, cette annonce a fait réagir la foule et franchement, c'est ce que j'attendais. C'est un point positif pour ce début de Raw qui n'en demandait pas tant, surtout l'accueil qui a été réservé à John. John qui était chez lui à Boston, dans le Massachusetts, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir Triple H l'introduire ainsi. Il a eu l'intronisation qu'il méritait, c'est forcément un point positif que je tiens à surligner ou à souligner, c'est comme vous le préférez. Enfin bref, je vais passer à la suite dans quelques petites secondes. Ensuite, après, on avait John Cena qui est arrivé, il a pris le micro, il a dit que c'est une belle présentation et qu'une soirée géniale nous attend ce soir. Depuis l'annonce de ça, tout le monde lui demande qui il aimerait affronter. C'est la question qui revient toujours, qui John Cena devrait affronter. Mais la vraie question est quel est son but dans cette année dernière tournée? Quitter le business meilleur que quand il est entré et avoir une chance de performer devant une audience qui a toujours été là pour lui. Senna dit que ce soir c'est le début du tournoi Last Time Is Now, oui, qui a été annoncé la semaine dernière d'ailleurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, euh, dans ce tournoi, il a pour une chance de l'envoyer à la retraite. Et il a une news pour nous tous. Lors de son dernier match le 13 décembre à Saturday Night Main Event, une soirée pour terminer un chapitre, mais aussi une soirée de, enfin, ce sera son dernier match, mais aussi une soirée où des catcheurs du roster vont affronter des catcheurs d'NXT. Le futur du business sera mis en avant. Le 13 décembre, c'est terminer un chapitre, mais aussi ouvrir le chemin pour le futur. Et c'est ce qu'il veut avec cette tournée. Il a dit qu'il a une autre chose à dire. Il voulait venir à Boston une dernière fois. Une dernière fois, euh, il ne décide pas des dates ou des salles, mais il voulait juste venir une dernière fois. Il l'a vu son premier show dans l'ancien Garden et ce soir, c'est extra d'être dans le TD Garden, d'être entouré d'amis, de famille et de gens qu'il aime pour dire merci à tous. Et oui, et cette promo de John Cena, c'est tout lui. J'ai vraiment adoré comment il a fait ce speech, comment il a été exceptionnel au micro, comme il l'est souvent d'ailleurs. Franchement, cette tournée d'adieu, je le trouve vraiment revigoré avec ce face turn qu'il a eu récemment, si je dis pas de bêtises. En tout cas, quand même, il gère au micro et c'est quand même une bonne nouvelle de voir ça de la part de John Cena qui va se faire finalement interrompre par Dominique Mysterio. Dominique arrive sous les huées et demande du respect. Dominique dit qu'il veut savoir ce que Triple H va faire face aux événements de la... Il est le champion. Le meilleur champion et la célébration était par un vieux débris. C'est lui qui interrompt des vieux débris et non le contraire. Senna dit que Dominique doit se calmer un peu, ils ont mal commencé. Senna souhaite la bienvenue à Dominique à Boston. Dominique dit que Senna peut rester dans son coin et attendre son moment pour parler. Sinon, il va l'enterrer. Franchement, très très bonne promo entre les deux, où Dominique parle d'enterrer Senna. Senna dit que Dominique a oublié où il est et à qui il parle, et John Cena, et c'est Boston ici. À n'importe quel soir, il aurait laissé une chance à Dominique, mais ce soir, Dominique n'aura aucune chance. Ce soir,
va se battre. Il promet que Dominique va perdre, c'est le mauvais moment et le mauvais gars. Mais il va laisser une dernière chance en raison de respect qu'il a envers son père. Il va laisser une chance à Dominique de se retourner et repartir. Dominique dit que Cena aura besoin de plus que de la magie pour le toucher les hauts. Il n'est pas encore au sommet, il est meilleur que Cena à son prime, n'importe quand, n'importe où, n'importe quelle ère. Et il aurait botté le cul de John Cena. Sympa cette petite interruption de Dominique, ce petit speech. J'ai bien aimé comment la WWE a booké ce scénario entre John Cena et Dominique Mysterio. Et franchement, c'était peut-être la meilleure solution à faire. C'est ce que la WWE a fait. Franchement, j'ai bien aimé ce segment avec Dominique et John Cena. Dominique qui interrompt Cena, qui est arrogant, et que, comme à son habitude, et John Cena qui est bon. Et donc, Triple H va calmer les deux hommes. Triple H dit qu'il est d'accord avec les fans qui chantent que Dominique s'est mis dans la. Triple H dit que ce soir, ça semble être une bonne ère, un bon endroit et un bon moment pour le match. Alors, si Cena accepte, Dominique va défendre son soir contre le seul et unique John Cena. La foule Dominique est sous le choc. Triple H demande un arbitre pour lancer le match. Franchement, très très bonne décision de Triple H de mettre le titre intercontinental en jeu de Dominique Mysterio face à John. What Cena, franchement, j'ai bien aimé ce début de show, c'était un point positif et ils ont bien lancé ce WWE Raw avec un Dominique qui est vraiment, comment dire, pas stupide d'avoir interrompu Cena, mais un peu trop arrogant et trop naïf. Donc il a semé en fait un peu ce qu'il avait cherché. Triple H a pris la bonne décision pour moi. Et donc pour ouvrir ce WWE Raw, donc on a eu le titre intercontinental entre Dominique Mysterio, le champion en titre, et John Cena. Franchement, j'ai bien aimé ce Raw en lui-même. La qualité du match, bon, on va vous pas se mentir. Beaucoup de gens disaient John Cena, il sait plus catcher. Regardez-vous avant de parler, parce que franchement, John Cena, je trouve qu'il catch on va pas dire qu'il catch de mieux en mieux. Enfin, franchement, il a son âge, hein, faut pas lui manquer de respect. Si je dis pas de conneries, John Cena a exactement la cinquantaine. Je vous dis ça tout de suite, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il a 48 ans, donc face à lui, il avait un jeune catcheur qui voulait prouver au monde entier que il était meilleur que lui et pourtant c'est n'était peut-être pas le bon endroit et le bon moment parce qu'on était à Boston, Massachusetts, chez John Cena. On a eu un match d'une bonne qualité. Franchement, j'ai bien aimé la qualité de ce match et comment la WWE l'a construit parce que franchement, qui l'eût cru que Dominique livrait une telle performance face à John Cena? C'est pour moi la meilleure solution que la WWE ait prise, la meilleure décision. Franchement, Grand Slam champion, bon, John Cena, je spoil un peu le résultat. Mais bon, on a eu un super match, hein. Dominique a fait un 619 et s'est triché avec l'arbitre, bien évidemment, avec un coup de ceinture quand l'arbitre était KO après un AA. Et s'est triché avec un 619. Il part pour le splash, mais John Cena va faire une roulade, va l'attraper et va lui faire avec les deux mains et lui faire un AA, donc un double A, donc sa prise signature, sa prise de finition. Et John Cena est enfin le champion Grand Slam et c'est un titre qu'il pas beaucoup de catcheurs ont détenu. Pour vous résumer en gros, enfin, personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle que Dominique ait perdu ce titre, car il l'a rendu prestigieux, il l'a détenu pendant 204 jours, et donc désormais on a un nouveau champion intercontinental. Il lui reste une apparition à Raw, bien évidemment, The Champ is back, enfin is here, comme dirait Cena qui a remercié les fans de Boston, et il a dit le champion est ici, et il a célébré avec les pyros, c'est une bonne nouvelle, enfin personnellement, je suis heureux que Sina ait gagné un titre et qu'il ait été mis en avant à ce point-là, donc, et Dominique également, donc c'est un point positif et j'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir ce qui va se dérouler pour le dernier round de John Cena la semaine prochaine. Enfin bref. Ensuite après, donc on a eu le premier tour du tournoi The Last Time Is Now, donc il s'est lancé à Raw, donc pour déterminer le dernier adversaire de John Cena, Damien Priest face à Rusev.
Euh, je suis assez surpris et étonné que les médecins aient autorisé quand même Damien Priest à lutter avec un œil rempli d'une boule de feu dans la storyline avec Aleister Black. Franchement, je suis étonné et surpris du fait que la WWE ait décidé d'autoriser Damien Priest à combattre parce que pour moi, bah, il doit se reposer, il doit se soigner avant de combattre finalement. Il s'est retrouvé face à Rousseff qui a un peu profité, on va dire, de la situation pour voilà, gagner ce match. Mais ça a été quand même une belle bagarre, une belle bataille de lutte. Et Damien Priest, il a un petit peu sa petite histoire avec un catcheur du côté de SmackDown. Donc c'est logique que Rousseff ait gagné ce match. Mais après, est-ce que la douleur a fait durer assez longtemps ce match? J'en suis pas certain personnellement. Je l'aurais fait durer un peu plus longtemps parce que pour moi, bah, la WWE a besoin de faire durer ses matchs. Sinon, eh bien, ça sert à rien de faire des matchs dans un tournoi pour déterminer le dernier adversaire. Sinon, s'il ne dure pas énormément, il n'était pas assez long, pas assez bien géré, mais d'une bonne qualité quand même. Mais je suis surpris que Damien Priest soit une vraie, un vrai talent rempli et bourré de talent et qui soit pas hyper bien mis en avant. Bref, en tout cas, il a quand même une super bataille avec Rousseff. Mais bon, le résultat m'étonne pas énormément dû à la blessure de Damien Priest. Il a peut-être pas 60 matchs non plus dans dans les pattes. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle et un point positif finalement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est Rousseff qui se qualifie pour le second tour de ce tournoi. Last time is now. D'abord, on ne sait toujours pas combien il y aura de tours dans ce tournoi, mais quand même, c'est un point positif. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, du coup, on a eu en coulisses Edge Styles et Dragon Lee. Edge Styles et Dragon Lee, champion par équipe, que Adam Pearce a demandé un nom d'équipe et que AJ Styles a refusé parce que c'était trop long, mais qu'ils vont en discuter. Puis on a Maxime Dubry qui a été voir Adam Pearce pour dire qu'elle était prête pour son match pour le titre. Enfin bref, ensuite, après, donc, on a eu CM Punk qui est arrivé sur le ring. Punk dit qu'il est en colère et il veut appeler une personne. Il n'est pas venu en catcheur, mais il est en tenue de rue pour se battre. La semaine dernière, il a été frappé par un lâche de Logan Paul. Il a réalisé à quel point Logan Paul est un lâche. Il ne va pas se battre pour son titre, mais il va se battre avec lui écraser sa tête de brocoli. Il invite Logan Paul sur le ring pour lui retourner la faveur de la musique de Logan Paul chante et il arrive sur la scène. Paul demande pourquoi Punk est si colère. Et si Punk est en colère car Paul est plus intelligent que lui et tous les autres dans cette salle ce soir, Punk dit que Paul ne fait que s'acheter du temps avant de se faire battre. Punk dit qu'il a été cogné par le meilleur boxeur de l'histoire, Floyd, et il a vu à quel point Bronson Reed est puissant et croyait avoir trouvé, mais suite au tsunami, ses yeux ont eu une vision. Franchement, quand même une très bonne promo de CM Punk avec Paul Heyman qui arrivait sur la scène pour rejoindre le Bronson Reed et Bron Breakker arrive ensuite. Heyman dit que CM Punk est l'humain le plus seul. Punk n'a aucun ami car il a trahi tous ses amis. Il l'a découvert par le passé et personne n'aime CM Punk à part AJ Lee. Punk dit que sa femme n'est pas ici ce soir alors le boulot lui revient. Punk invite le clan à venir le rejoindre sur le ring pour se battre. Franchement, très bonne promo de CM Punk qui, plus est pour moi, a été l'une des meilleures promos de CM Punk de ces dernières semaines, même s'il est devenu champion du monde poids lourd. Eh bien, à ce moment-là, bah là, exceptionnellement, il est sur les devants de la scène, donc c'est quand même une bonne chose de se dire ça. Donc finalement, The Vision donc, va s'approcher du ring, donc en ringside, pardon, mais Jey Uso va arriver. Bon, le mec se fait casser la figure chaque semaine aux côtés du nouveau champion du monde poids lourd depuis Saturday Night Main Event, le dernier CM Punk, qui l'a battu d'ailleurs. Mais il revient à chaque fois et ça, c'est plutôt pas mal. Il est venu sur le tablier et donc à ce moment-là, c'était du 3 contre 2 et c'était plutôt une bonne chose de la part de la WWE de faire ainsi de faire venir à côté de Von Breakker et Bronson Reed. Maintenant à voir ce que ça va donner par la suite, mais
Bon, bref, on a quand même une nouvelle vision avec Logan Paul à leur côté, aux côtés de Braun Breaker et de Bronson Reed, la vision qui démolit tout chaque semaine et qui a même démoli Seth Rollins qui s'était blessé du côté de Crown Jewel. D'ailleurs, il a remporté le match Crown Jewel face à Cody Rhodes. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes reviews, vous allez voir celle des autres youtubeurs, bien évidemment. Et en bon Samaritain qu'il est le champion indisputé de la WWE, donc des American Nightmare, Cody Rhodes arrive sur le ring et la bagarre éclate sur le ring entre les deux groupes. Punk, Rose et Jay arrivent à repousser The Vision du ring. Franchement, c'est un bon segment où on voit que la WWE est vraiment focus sur sur cette alliance-là et j'ai bien aimé, donc je vais mettre un point positif quand même. L'euro en lui-même, il était d'une bonne qualité, donc on va retrouver un peu plus tard dans les coulisses, donc je crois que c'est après le match féminin, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Adam Pearce qui demande s'ils vont bien, Punk dit qu'il est en colère et s'est trouvé une équipe, alors Pearce doit aller voir Eman pour lui dire qu'il s'est trouvé, je trouve, c'est terminé de jouer. Pierce dit qu'il a bien. Oui, il faut hurler War Game. Pierce dit qu'ils doivent se préparer pour la guerre. Donc, la vision, l'équipe de la vision contre l'équipe de CM Punk, Cody Rhodes, Jey Uso. Il manque 2 membres dans chaque équipe pour le War Games, mais c'est quand même une bonne décision. Encore une fois, de prise par Adam Pearce. Et en général, il prend des bonnes décisions. Monsieur Scrap Daddy Ab, donc Monsieur Adam Pearce. Franchement, j'ai bien aimé cette bagarre qu'il y a eu maintenant. Qui va rejoindre Cody Rhodes, CM Punk, les deux champions, le champion du monde poids lourd et le champion indisputé, et Jey Uso à leur côté. Qui va rejoindre The Vision? Il va falloir être là dans les prochains Raw et dans les prochains SmackDown pour le savoir. Mais franchement, j'aime bien l'idée que ce Wargame une telle brutalité pour tout simplement être mise en avant. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de la part de la 2 de prendre cette décision-là. Jey Uso a participé à des Wargames, Cody Rhodes également, CM Punk également, Braun Breaker, Bronson Reed et Logan Paul, je crois. Bronson Reed, c'est son deuxième Wargame, c'est Logan Paul et Braun Breaker. Donc pour la suite du show, on a eu les matchs pour le WWE Women's World Championship. Stephanie Vaquer qui était accompagnée de Nikki Bella contre Raquel Rodriguez qui était accompagnée de la fraude Roxanne Perez. Franchement, on a eu une super belle opposition de style entre la force et la brutalité de Raquel Rodriguez et le style de lutte et la qualité de catch de Stephanie Vaquer qui a progressé à la WWE cette année. Elle a quand même remporté le titre Crown Jewel contre Tiffany Stratton en Arabie Saoudite. À Perth, elle a été championne des États-Unis et championne d'Amérique du Nord. Elle a gagné 26 victoires cette année. Enfin, c'est la catcheuse qui a le plus gagné de matchs. Elle en a été à 25 avant ce match. Donc vous dites bien que je faisais spoil. Mais quand même, Raquel a livré une performance que je pense beaucoup d'entre vous n'auraient pas cru qu'elle serait capable de faire il y a encore de cela quelques mois. Franchement, le titre féminin de Raw est légèrement plus mis en avant que celui de SmackDown, mais il y a un mais, c'est qu'il y a une qualité et un roster du côté de Raw qui démontre tout le potentiel qu'a la WWE. Franchement, j'ai bien aimé comment la WWE a booké et a construit ce match parce que quand même Raquel Rodriguez a eu pas mal de fois le dessus sur Stéphanie Vaquer en la mettant KO au tapis avec des coups de la corde à linge ou d'autres prises, mais finalement Stéphanie Vaquer va donc faire éviter un suicide de Raquel, enfin un saut du coin de Raquel et va l'éviter, elle va lui faire un devil kick et monter sur le coin pour son twisted splash pour le compte de 3. Très grosse et très belle victoire de Stéphanie Vaquer qui est en guerre avec le jugement de aux côtés de Nikki Bella depuis de cela quelques semaines et je trouve ça quand même bien que la WWE mette sa championne de Raw en avant à ce point-là, donc je suis quand même assez. Franchement, chapeau à Stéphanie Vaquer et à Raquel pour leur performance et leur qualité qu'elles ont démontré dans ce match. J'ai bien aimé comment la WWE a construit ce type de match-là. C'est qu'on a une Raquel qui est quand même très solide, costaud, puissante, même si elle ne gagne pas le titre, elle le gagnera peut-être un jour, mais pour le moment, c'était peut-être un peu tôt. En tout cas, Stéphanie Vaquer, depuis son arrivée à la WWE, elle déroule, elle prouve tout son potentiel et son talent, et donc c'est une énorme victoire pour elle qui donc conserve donc son titre féminin d'Euro. Donc là, on la voit avec le sourire célébré avec son titre féminin de WWE Raw, qui est pour moi l'un des titres les plus prestigieux de la division féminine avec celui de SmackDown
qui est détenue désormais par une nouvelle catcheuse dont je vous parlerai enfin. 2 vidéos finalement, Roxane Perez va arriver, va attaquer Stéphanie Vaquer donc dans le dos. Nikki Bella sur ring pour repousser Perez du ring. Vaquer et Nikki célèbrent ensuite sur le ring, mais c'est là où le moment va devenir intéressant, c'est que merci Nikki Bella pour le sauvetage de Stéphanie Vaquer, donc la première qui après un match éprouvant conserve son titre, ça je te remercie. Et c'est quand même une bonne nouvelle, mais la suite est encore beaucoup plus intéressante. Franchement, on le sentait arriver ces dernières semaines, mais là, personnellement, j'avais l'impression de vivre un truc de dingue, un truc de fou que la WWE a fait en sorte de mettre cette rivalité en sorte avec le Jugement Day pour que Nikki Bella perde la plupart des matchs. Ça s'est fait prendre le tombé 2 fois, si je dis pas de bêtises, par Raquel Rodriguez. Donc Nikki Bella va s'emparer du titre de Stéphanie Vaquer et elle va le frapper en pleine tête avec le titre de championne du monde féminine sur Stéphanie Vaquer, donc un coup de ceinture sur sa propre coéquipière, le heel turn de Nikki Bella, on l'attendait arriver depuis de nombreuses semaines et franchement, depuis qu'il y a eu cette association, il fallait se méfier de Nikki Bella. Il ne faut pas souvent lui faire confiance en fait et j'ai l'impression que Stéphanie Vaquer lui a fait un petit peu trop confiance. C'est arrivé déjà, je crois, du côté d'NXT avec Julia, où Stéphanie Vaquer faisait beaucoup confiance à Julia et ça lui avait joué des tours à cet effet, trahir déjà par Julia. J'ai retrouvé une image du côté d'NXT finalement, donc c'est quand même un avertissement qu'elle avait eu du côté de son association avec Julia. Là, elle s'associe à Nikki Bella qui perdait tous ses matchs. Elle gagne tous ses matchs, je vous l'ai dit, elle est à 26 victoires. Cette année, elle n'a pas perdu un match. Et donc, c'est intéressant forcément parce que Nikki perd tous ses matchs, elle de son côté. Et donc, Nikki Bella va... Je vais pas dire que c'est un point positif parce que je m'y attendais pas du tout trop forcément. Donc, on va dire que c'est un point neutre parce que il y a quand même beaucoup de points positifs dans ce Raw et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on a eu des turns qui ont été gâchés. Donc, je vais dire que c'est un point neutre et que j'ai hâte de voir la suite du côté de la division féminine. Ensuite, après, donc, on a eu le second match du premier tour du Last Time is Now. Shinsuke Nakamura face à Sheamus. Superbe, belle affiche entre deux lutteurs, je pense, au mérite de la WWE ces dernières années qui sont en activité le plus souvent. Donc on a un Brit de gare, un Irlandais face à un virevoltant japonais. Enfin, virevoltant, le mot est peut-être un peu fort, mais un artiste japonais, un catcheur bourré de talent qui a fait le tour du circuit indépendant. Et franchement, là, en plus, comparé au Rousseff Damien Priest, j'ai préféré ce match. Ils leur ont laissé beaucoup plus de temps et c'est peut-être pas une mauvaise idée de donner du temps à ce type de match-là, à ce type de scénario-là, parce que la WWE avait tout simplement besoin de temps pour ce tournoi. Last time is now. Donc c'est le premier tour Nakamura face à Sheamus et franchement, j'ai aimé comment Sheamus s'est fait avoir comme un bleu, enfin Nakamura plutôt, en tout cas ils ont livré une performance hors du commun tous les deux et finalement c'est donc Sheamus qui après en rencontrant un Kinshasa, il va repousser avec un coup de pied, mais enfin Nakamura va le repousser avec un coup de pied, mais Sheamus va revenir avec un Brogue Kick en pleine tête de Shinsuke Nakamura qui est en rivalité avec la nouvelle Bloodline ces derniers temps du côté de SmackDown, là se fait mettre au tapis par Sheamus, le vétéran des rings, celui qui, lors de ses débuts, a mis au tapis John Cena, je tiens à le rappeler. On verra bien, ce qui est certain, c'est que ces deux bagarreurs des rings de ces derniers mois, de ces dernières semaines, ont livré des performances, des prestations, je pense, qui ont impressionné beaucoup la direction de WWE Raw. Est-ce qu'on aura Sheamus, forcément, il va continuer dans le tournoi, mais est-ce que Shinsuke Nakamura va avoir d'autres opportunités de lutter à SmackDown? Très certainement que oui, mais en tout cas, il enchaîne les défaites, mais quand même, il est un catcheur respecté. Il y a eu des respects entre les deux hommes, forcément, Sheamus, donc, qui remporte ce match, et je félicite pour leur match. Ensuite, il y a eu un serrage de main. Donc Sheamus avance dans ce tournoi et on va voir maintenant par la suite ce qui va se passer, bien évidemment. Ensuite, après, dans le main event, donc, on a eu les Kabuki Warriors contre Charlotte Flair et Alexa Bliss, les championnes par équipe féminine de la été remise en jeu. Comment vous expliquer qu'on a eu un match
d'une qualité, d'une bonté, de tout ce que vous voulez. J'ai adoré ce match, franchement. Il n'y avait pas mieux à faire du côté de la WWE que de faire un tel match avec un tel scénario où on a eu Charles Alexa, donc Charles Flair avec Salis, qui à la fin, Flair applique un figure 8 sur Asuka. Sane veut intervenir, mais Bliss la repousse avec un système. Nia Jax et Lash Legend arrivent pour stopper la soumission de Flair pendant que l'arbitre est de dos. Sane repousse Wes et Asuka et Sane attaquent Flair et font leur elbow drop sur Flair pour le compte de 3. Donc on a quand même deux changements de titre dans le show, ce n'est pas rien, ce n'est pas à renier. Désolé pour la durée de la vidéo, si vous voulez la regarder en plusieurs fois. Je sais que ça sera pas tout le temps comme ça, il y aura pas tout le temps 3 minutes sur certains segments. Enfin bref, là le show était tellement de bonne qualité que j'avais beaucoup de choses à dire. Et là j'ai trouvé quand même que Charlotte Flair et Alexa Bliss, qui plus est, qui ont eu un règne de championne par équipe quand même, où elles ont rendu ces titres prestigieux pendant exactement 100 jours, elles ont été ex aequo aux défenses de titres les plus défendus. Elles les ont défendues 5 fois du côté de la WWE. Donc, elles ont affronté Bayley, Lyra, Valkyria. Elles ont affronté d'autres équipes que je n'ai plus le nom en tête. Enfin, franchement, elles ont eu un règne quand même assez exceptionnel, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et franchement, le fait que The Kabuki Warrior récupère les titres du côté de Boston, Massachusetts, du côté de Raw, avec une intervention de, de Nia Jax et de Lash Legend, ça permet quand même de protéger Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et légitimement, comme Dominic Mysterio, dont je ne vous ai pas parlé, qui a sans doute droit à une revanche, Charlotte Flair et Alexa Bliss ont également le droit à une revanche pour les titres par équipe féminin de la WWE. Peut-être pas tout de suite, vu le scénario de ce show, mais en tout cas, c'est Charlotte, les Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane, donc 5e titre par équipe féminin pour Asuka et le 3e pour Kairi Sane, qui sont donc les championnes par équipe de la WWE. Franchement, c'est une bonne décision. Ça va mettre plus de prestige à ces titres qui sont interbrand. Est-ce que les Kabuki Warriors vont se rendre à NXT? Il faudra être là pour le savoir, mais en tout cas, une bonne chose de mettre les titres sur les Kabuki Warriors. Ensuite, après, donc, on va avoir donc Asuka, Kairi Sane et euh, Lash Legend et Nia Jax qui vont attaquer Flair et Bliss pour faire un, enfin, vont faire un face-à-face avec les Kabuki et vont attaquer Flair et Bliss à 4 contre 2, mais la musique d'Yoskai se lance et elle va donc être calmée, elle va se faire calmer par Lash Legend et Nia Jax, mais Mamie Rhea Ripley va ensuite débarquer et mettre tout le monde au tapis, et donc elle va expulser avec un Razor's Edge, donc avec Kairi Sane, je vous le disais, sur Nash, Jax, Lash Legend et Asuka, donc pour l'éjecter du ring, et donc elles vont se retrouver toutes au tapis, bien évidemment, logique qu'elles se retrouvent au tapis, vu que Kairi Sane quand même a pris très cher sur cette prise-là, et que la 2 savait très bien ce qu'elle pouvait à ce moment-là, donc c'est un point positif, bien évidemment, enfin neutre, parce que je vais pas mettre point positif comme je l'ai dit, parce que j'attends de voir la suite de ce Wargame féminin, mais il promet d'être exceptionnel. Donc, finalement, Asuka, Kairi Sane, Lash Legend et Nia Jax vont se retrouver KO. Et Rhea Ripley va prendre le micro et elle va dire et hurler Wargames. Et le show va se terminer sur une célébration du clan de Ripley. Donc, Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Il manque une membre dans chaque équipe. On verra du côté du prochain Raw. C'est pour ça que je suis en neutre et que je suis un peu mitigé. Qui seront les dernières participantes de ce Wargames féminin? Ensemble, dans la globalité, il était d'une bonne qualité. Donc, je vais lui mettre la note de 15 sur 20, car il y a certaines rivalités où j'attends de voir la suite, bien évidemment. Et je ne suis pas parfait non plus. Mais la journée n'est pas parfaite, donc on verra bien. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour cette review de Raw. Mais bref, je vais y revenir sur ce qui est annoncé pour NXT ce soir. Donc, Last Man Standing Match. Donc, Drake Williams va avoir l'opportunité d'affronter Ricky Sainz. Donc, c'est assez cette nuit du côté de NXT. Vous aurez bien évidemment une review, tout comme la review de ce rôle-là. Je suis donc dans un last man standing match pour le titre NXT, Trick Williams, Ricky Sainz. Est-ce que cette guerre va enfin se terminer une bonne fois pour toutes? Je l'espère personnellement. J'en ai ma claque. On aura également Tatum Paxley qui va être présente pour lancer un message à une personne du côté d'NXT. Donc Tatum Paxley a un dernier message à envoyer. Donc elle va avoir une annonce qui va amuser
ce soir, elle va dévoiler de quoi il s'agit. Donc on va bien voir ce qu'elle va nous dire, Tatum Paxley, la nouvelle championne NXT. On aura également WWE Speed Championship, le grand Americano contre Jasper Troy qui a remporté le tournoi pour avoir cette opportunité. Donc en or, donc on va bien voir là aussi ce que la WWE va nous dénicher pour ce match-là. Ils ont pris la bonne décision. Ce match dure 5 minutes, pas plus. On aura également Tavion Heights contre Josh Briggs suite à l'intervention de Tavion Heights à NXT mardi dernier dans le match de Josh Briggs. Les deux catcheurs vont s'affronter. Ça va être exceptionnel. Une qualité, je pense, de match. Et si vous voulez découvrir des talents, c'est le show à regarder NXT. Et je pense que Josh Briggs et Tavion Heights sont deux catcheurs au mérite remplis de talent et qui ont vraiment besoin de cette victoire. On aura également Fallon Henley contre Skylar Ray. La gagnante affrontera Zarya pour le titre Speed rendu vacant par Sol Ruka. Donc on va bien voir ce qui va se passer pour Skylar et pour Fallon. Mais le match promet d'être exceptionnel, bien évidemment. Donc on va bien voir ce qui va s'y passer dans les prochaines semaines. Donc j'espère que la WWE va prendre une bonne décision. Et enfin annoncer pour SmackDown B-Fab contre la nouvelle championne féminine de la WWE, Jade Cargill, qui a détrôné Tiffany Stratton au dernier Saturday Night Main Event. Donc on va bien voir là aussi ce qui va se passer entre B-Fab et Jade Cargill. Jade Cargill qui a manqué de respect à B-Fab lors du dernier SmackDown, donc ça sera à Albany, New York. Ça va être exceptionnel. On aura également la suite de The Last Time Is Now, le tournoi Jey Uso Main Event, Jey Uso face au Miz. Est-ce que Carmelo il se traînera dans les barrages? J'en suis pas certain, mais en tout cas, Jey Uso Miz, c'est une opposition entre deux anciens champions du monde qui vont se livrer une bataille, une bagarre, je pense, que beaucoup d'entre vous espèrent avoir. Et on va voir donc LA Knight, la méga star, contre un adversaire mystère. Donc, on va voir qui sera cet adversaire mystère de LA Knight. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. J'ai ma petite idée derrière la tête. Franchement, personnellement, j'espère que ça ne sera pas quelqu'un qu'on dit son nom et il apparaît parce que ça serait dommage de la part de la WWE de faire ceci ainsi. Donc on va bien voir ce qui se passera. Également, on aura The Last Time Is Now Tournament. First Round Match. Également Solo Sikoa qui au prochain Raw affrontera donc un adversaire mystère. Là aussi, j'espère la même chose. Ça sera à New York City. Au dans une salle immense que Solo Sikoa va avoir l'opportunité de se qualifier pour la suite du tournoi. Et on aura donc le virevoltant J-Von Evans de NXT qui va se retrouver face au revenant, le ring général Gunther. On va avoir une affiche exceptionnelle dans ce match parce qu'on a quand même la jeunesse et l'agilité de J-Von Evans face à Gunther qu'on a pu vu depuis sa défaite face à CM Punk. Donc on va bien voir ce qui va se passer pour ces deux hommes-là et qui va se qualifier. Et on aura donc la présence pour la dernière Raw du nouveau champion intercontinental au Madison Square Garden de New York City. Donc John Cena sera là pour son tout dernier Raw de simplement de sa carrière. C'est le dernier Raw. Il faudra s'arracher les billets, je pense, du côté des Américains pour voir ce qui va s'y passer, mais c'est exceptionnel et on verra ce qu'il aura à nous dire. Et également, on aura donc le championnat intercontinental féminin, Maxine Doubry, qui va avoir l'opportunité de détrôner Becky Lynch pour la 3e fois. On va bien voir ce qui va s'y passer, mais est-ce que Maxine peut se créer la sensation? N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.